des garçons. Comme on a déjà calculé un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la fréquence des garçons du lycée, on passe à la deuxième question. Que peut-on en déduire maintenant? C'est une prise de décision. On essaie de regarder si la fréquence appartient ou n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique qu'on a calculé à la question précédente. Et après, on va dire si l'échantillon est représentatif ou pas au seuil de 95%, sinon au risque d'erreur de 5%. Question B. Dans l'échantillon de 80 élèves, on a 20 filles, alors ce qui fait 60 sont des garçons. Fréquence des garçons est égale 60 divisé par 80 qui est égal à 0,75. Alors, 0,75 appartient-il ou pas à l'intervalle de fluctuation calculé? L'intervalle de fluctuation est un intervalle de 0,51 à 0,73. Alors, on voit que F, fréquence des garçons, n'appartient pas à cet intervalle de fluctuation. Alors, l'échantillon du club n'est pas représentatif au risque d'erreur de 5%. Comme nous venons de terminer les deux premiers objectifs, on passe à la troisième objectif, prendre une décision sur une hypothèse avec P supposé. Pour cela, on vous a choisi un extrait du bac SG Djibouti 2017. Le service des ressources humaines de la société affirme que 12% des employés ont demandé de partir en congé durant les mois de Ramadan. 12%, c'est déjà une proportion supposée. Le BDG de la société consulte le planning de demande de congé d'un échantillon de 60 employés. Il observe que 6 employés ont demandé de partir en congé durant le mois de Ramadan. La première question, calculer dans l'échantillon prélevé la fréquence des employés demandant un congé durant le Ramadan. Question A. On calcule dans l'échantillon de 60 employés la fréquence des employés demandant un congé durant le Ramadan. Alors, la fréquence F est égale 6 divisé par 60 qui est égal à 0,1. On passe à la question B. Le BDG peut-il conclure avec risque de se tromper de 5% que l'affirmation du service des ressources humaines est correcte? Ici, c'est une question qui porte sur la prise de décision et c'est le deuxième cas, le cas où P est supposé. Pour répondre à une question de prise de décision, il faut tout d'abord calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. N est égal à 60 et P est égal à 0,12, proportion supposée. On a vérifié les conditions. N supérieur ou égal à 30, N fois P est bien supérieur ou égal à 5, N facteur de 1 moins P est bien aussi supérieur ou égal à 5.
Alors les trois conditions sont bien respectées. On a calculé l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% des employés demandant le congé. La fréquence des employés demandant le congé fluctue de 3,8% à 20,2%. Alors, on essaie de regarder si la fréquence appartient ou pas à cet intervalle de fluctuation. La valeur 0,1 appartient bien à l'intervalle de fluctuation. Alors, la proportion P supposée est bien acceptée au seuil de 95%. Alors, on revient à la question B. Le BDG peut-il conclure avec risque de se tromper de 5% que l'affirmation du service des ressources humaines est correcte? Comme la fréquence appartient bien à cet intervalle de fluctuation, alors le PDG peut affirmer que l'affirmation des services ressources humaines est correcte au seuil de 95%. Point. On vient de terminer le troisième objectif, prendre une décision sur une hypothèse avec P supposé.